Cher Wampa 5, chers tous, c'est donc la troisième vidéo que je fais pour vous parler du bâtiment principal dans le projet Maspams. Pour commencer, sachez qu'avant de se lancer dans toute réflexion, un professionnel du bâtiment étudie dans un premier temps la cible du projet. Et ensuite, on détermine les besoins de ces dites cibles. La cible, c'est la destination du bâtiment, son usage et les exigences des futurs occupants pour adapter le bâtiment au projet tout simplement. Si ce travail est bien fait, il suffit à n'importe qui sans connaissance particulière de bâtiment de regarder les plans et il comprendra immédiatement quel va être l'usage de ce bâtiment. Là, vous verrez que ce n'est pas le cas, que dans cette conception, on ne s'interdit rien, disons qu'on s'autorise tout et que ce bâtiment peut servir à tout et surtout à rien. Je vais donc tenter de vous décrire ce projet. Au rez-de-chaussée, de mi-bâtiment à gauche, il est prévu une salle cuisine-snack et un café-bar. Alors, je n'ose imaginer que cette salle digne d'une grande brasserie soit destinée, voire réservée, aux seuls occupants locataires de ce bâtiment. Parce que nous avons déjà une cuisine dans la maison des émergences. Et vous verrez dans la suite des vidéos qu'on a aussi envisagé une terrasse extérieure digne des grands bars-restaurants. Et si c'est réservé aux seuls occupants du bâtiment principal, on est chez les dingos là vraiment. Alors, je pose la question. Une cuisine snack et un café-bar, pour qui? Pourquoi? Qui va tenir ce café-bar? Qui va tenir cette cuisine snack? Les employés de la ville? Il y aurait là une contre-indication de non-concurrence avec nos artisans commerçants. Alors, pour une location-gérance, mais pour qui? Pourquoi? Dans quelles conditions va être attribuée cette gérance? Il faut savoir que le bâtiment où se trouvent actuellement les gâteaux de Benito appartenait à la ville autrefois. Et il y avait le café du commerce qui louait les murs à la ville. La ville s'est donc déjà essayée dans ce genre de recettes fiscales. Et après plusieurs années, donc avec expérience, et surtout après plusieurs mois de loyer impayés, la ville a conclu que ce genre d'affaires n'était pas bonne pour une administration publique. Et elle a revendu le bâtiment pour environ 280 000 euros, il me semble. Et aujourd'hui, on réinvestit 1 800 000 euros pour rénover un bâtiment similaire avec des fonctions plus ou moins identiques, dont on sait que ça n'a aucune rentabilité pour la ville. Il faut donc des explications sur ce projet. De l'autre côté du bâtiment, donc de mi-bâtiment, à droite du rez-de-chaussée, on envisage 3 bureaux et un bureau d'accueil. Alors, un accueil de quoi? 3 bureaux de quoi? Pour qui? On ne sait pas. Il faut donc des explications sur ce projet. Ensuite, à l'étage, de mi-bâtiment, à droite, on envisage une salle de réunion. Alors, pour qui? On ne sait pas. Et pourquoi? Encore moins. Ensuite, de mi-bâtiment, donc à gauche de l'étage, et alors là, c'est le magnifique du bâtiment, on aurait 4 zones distinctes, je dis bien 4 zones et non pas 4 bureaux. Et il semblerait que c'est 3 zones de coworking avec une zone d'accueil coworking aussi. Et donc, dans chaque zone, on aurait un usage destiné pour plusieurs personnes et pour différentes professions aussi. Enfin, il me semble, je n'affirme rien. Dans les combles, donc au-dessus de ces 3 zones coworking, se trouverait également un ensemble coworking, mais plus important encore, et qui couvrirait à lui seul les 3 zones du dessous. L'accès à cet ensemble coworking, dans les combles, se ferait par la zone d'accueil coworking située au premier étage. Écoutez, je crois que ça commence à faire beaucoup de monde là-dedans, et on ne sait pas vraiment qui va occuper les lieux, ni pourquoi. Nous sommes dans l'idéologie coworking absolue, ou devrais-je dire une idéologie wokiste, et qui n'appartient qu'à un certain groupe de personnes minoritaires. Il faut donc des explications sur ce projet. Et pour finir, nous avons un ascenseur. Quand on sait ce que coûte un ascenseur, on réfléchit bien à la destination du projet, et à son utilisation qui doit servir le bien commun, voire collectif. Et on calcule le ratio investissement-bénéfice qui doit être positif. Sinon, on envisage une autre destination d'usage pour l'étage, et qui n'imposerait peut-être pas un accès PMR, par exemple. Je ne sais pas, mais ce n'est qu'un exemple.
Il faut donc des explications sur ce projet. Je ne saurais pas vous dire quelle est réellement la destination ni le futur usage de ce bâtiment. Mais indéniablement, il est prévu pour servir à tout et surtout à rien. Je ne rentrerai pas dans les explications des choix techniques de réalisation qui ont été faits. C'est trop long et ça n'est d'aucune utilité pour comprendre ce projet. Mais vous connaissez le coût exorbitant de 1 800 000 € qui couvre 525 mètres carrés de plancher. C'est la seule certitude que l'on a du projet. Alors, une fois de plus, cher Bompas 5, je pense que l'urgence est ailleurs et que Bompas a de gros besoins de restructuration pour son avenir. Et je demande la suspension de cet investissement pour qu'il fasse l'objet d'une proposition de campagne lors des municipales 2026. C'est la raison démocratique qui l'exige. C'est à vous seul, cher Bompas 5, de décider où se situent vos besoins et où est l'avenir de notre ville. La municipalité est déjà en train de consulter les entreprises parce qu'elle veut aller vite et pour démarrer les travaux le plus rapidement possible. Alors, dépêchez-vous de signer la pétition pour suspendre cet investissement en cliquant sur le lien ci-dessous. Partagez cette information autour de vous, partagez le lien par SMS, Messenger, WhatsApp, mais partagez pour que la démocratie puisse exiger la clarté sur cet investissement. En attendant la prochaine vidéo, moi, cher Bompas 5, je vous dis à bientôt.